Imagine 4 silhouettes sur une colline surplombant Troie. Un roi consumé par l'orgueil, un guerrier incandescent de rage, une femme dont la beauté est une arme de destruction massive, et un homme rusé détenant la clé de tout. Ils n'étaient pas des sauveurs. Ils en étaient les cavaliers. Les chroniques racontent que la guerre de Troie fut une guerre pour une reine, pour l'honneur, pour la gloire. Mais les dieux voient une autre histoire. Ils voient une apocalypse, la fin de l'âge des héros. Et ils voient les 4 silhouettes qui chevauchaient à son avant-garde. Mais les dieux voient une autre histoire. Ils voient une apocalypse, la fin de l'âge des héros. Et ils voient les 4 silhouettes qui chevauchaient à son avant-garde. Ils n'étaient en pas des sauveurs, ils en étaient les cavaliers. L'âge des héros était une époque où le voile entre le mortel et le divin était fin. Les hommes étaient des géants, leurs veines vibrant du sang des dieux. Leur passion ébranlait les fondations du monde. Mais Gaïa, la terre elle-même, commença à gémir sous leur poids. Elle implora Zeus, accablée par les conflits incessants de ses demi-dieux. Et Zeus, dans sa terrible sagesse, écouta. Il décida que cette époque devait prendre fin. Il n'enverrait pas de déluge. Cette fois, il utiliserait les héros pour qu'ils se détruisent eux-mêmes. Il orchestrerait une apocalypse de leur propre création. Tout ce dont il avait besoin, c'était les cavaliers pour la déchaîner. Voici l'histoire de ces cavaliers, les 4 cavaliers de l'apocalypse grecque. Le premier cavalier, le cavalier de l'Ibris. Imagine que tu es sur la plage d'Aulis. 1000 navires noirs, la fierté de toute la Grèce, reposent immobiles sur une mer d'huile. Il n'y a pas de vent. Les jours se transforment en semaines. L'armée s'impatiente. La maladie se propage dans les camps. Tu es Agamemnon, le grand roi des Achéens. Tu es le conquérant sur le cheval blanc, l'arc à la main, une couronne sur la tête, partant à la conquête. Le destin t'appelle sur les rivages de Troie, mais la déesse Artémis a immobilisé les vents. Pourquoi ? Parce qu'en un instant d'arrogance, tu t'es vanté que ton habileté à l'arc surpassait même la sienne. Tu as offensé le divin, et le divin exige un prix. Le devin Calchas énonce la prophétie, la voix lourde de la volonté des cieux. Pour apaiser la déesse, pour obtenir les vents nécessaires, tu dois faire un sacrifice impossible. Ta propre fille, Iphigénie. Ici, à cet instant, le premier sceau de l'Apocalypse est brisé. Un choix est présenté au roi. Abandonner la guerre, préserver son âme, ou sacrifier son propre sang sur l'autel de l'ambition. Pour Agamemnon, il n'y avait aucun choix. Son orgueil, son hybris, était une force plus puissante que l'amour, plus sacrée que la paternité. Il a choisi la guerre. Il a déposé sa fille sur l'autel. Les chroniques sont divisées sur ce qui s'est passé ensuite. Certains disent qu'elle fut sauvée au dernier moment, d'autres que la lame est tombée. Mais cela n'a pas d'importance. Dans son cœur, le sacrifice était fait. Le pacte avec les ténèbres était scellé. Les vents se mirent à souffler, emportant 1000 navires vers une cité condamnée, le tout propulsé par le péché impardonnable d'un père. C'était le premier cavalier, pas un roi, mais une maladie de l'âme appelée Ibris, la croyance que la volonté d'un mortel pouvait être placée au-dessus de l'ordre sacré du cosmos. Et avec ce premier acte de sacrilège, la fin a commencé. Le deuxième cavalier, le cavalier de la colère. Maintenant, imagine le champ de bataille devant Troie. La poussière a un goût de cuivre dans ta bouche. L'air résonne du choc du bronze sur le bronze. C'est une guerre de demi-dieux, mais l'un d'eux les domine tous. Achille, fils d'une déesse, le plus grand guerrier que le monde ait jamais connu. Il est le deuxième cavalier, celui sur le cheval rouge, ayant reçu le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Sa rage divine, son ménos, est une arme plus terrifiante que n'importe quelle lance. Quand Agamemnon, dans son arrogance sans fond, lui vole la jeune Briséis, il n'est pas simplement insulté.
Une fureur cosmique est déchaînée. Achille se retire de la guerre. Et tu peux sentir tout le cours du conflit basculer. Sans lui, les Grecs sont repoussés jusqu'à leur navire. Les héros tombent comme le blé sous la faux. Son propre peuple meurt par centaines, chaque jour. Et il regarde, il les laisse mourir. Pourquoi ? Parce que son propre honneur avait été bafoué. Mais pourquoi son honneur était-il si absolu ? Parce qu'il était le fils d'un dieu. Et pourquoi cela importait-il plus que la vie de milliers d'hommes ? Parce que telle est la nature du deuxième cavalier. La sienne est la puissance indomptée du divin, piégée dans l'ego fragile d'un mortel. Ce n'est pas juste un caprice. C'est une force de destruction divine tournée vers l'intérieur. Sa colère ne tue pas seulement les Troyens, elle consume ses propres alliés. Elle consume son ami le plus cher, Patrocle, qui porte son armure au combat et est tué par Hector. Et c'est alors seulement que la véritable apocalypse de sa rage commence. Il retourne au combat, non pas en soldat, mais en un maelstrom de chagrin et de vengeance. Il massacre les Troyens en nombre incalculable, si nombreux que le fleuve Scamandre s'étouffe littéralement de leur sang et se soulève de colère contre lui. Il n'est plus un héros combattant pour une cause. Il est la colère elle-même, incarnée. Il tue Hector, et dans un acte d'une impiété stupéfiante, profane son corps, le traînant derrière son char pendant 12 jours. Les dieux eux-mêmes sont horrifiés. Le deuxième cavalier avait ôté la paix de la terre, et il avait montré au monde que ce qui faisait la grandeur des héros, leur puissance divine, était aussi le poison qui assurerait leur extinction. Le troisième cavalier, le cavalier de la ruine. Le troisième cavalier n'est pas une guerrière. Elle ne tient aucune arme. Elle ne donne aucun ordre. Et pourtant, elle est le catalyseur de tout. Elle est Hélène. Les poètes l'appellent le visage qui a lancé 1000 navires. Mais c'est trop simple. Elle n'est pas une personne. Elle est un événement cosmique. Elle est le troisième cavalier sur le cheval noir, tenant une balance. Elle représente un déséquilibre fondamental dans le monde. Imagine que tu es Paris, un prince de Troie. Les 3 déesses les plus puissantes de l'univers apparaissent devant toi. Et dans ta main se trouve une pomme d'or, portant l'inscription « Pour la plus belle ». Chacune te fait une offre. Héra offre le pouvoir. Athéna offre la sagesse guerrière. Mais Aphrodite t'offre la plus belle femme du monde. Ce choix, ce simple moment charnel d'un prince choisissant la beauté plutôt que le pouvoir ou la sagesse, a fait pencher la balance du destin. La beauté d'Hélène n'était pas un cadeau, c'était une malédiction, une forme d'athée, un aveuglement divin et une ruine qui infecte tous ceux qui la contemplent. Lorsqu'elle marchait sur les remparts de Troie, les vieillards, qui avaient perdu des fils et des frères dans la guerre menée pour elle, murmuraient qu'ils ne pouvaient blâmer personne de se battre pour une telle femme. Tel est le pouvoir du troisième cavalier. C'est une force qui fait oublier la raison aux hommes, oublier l'honneur, oublier leur foyer. Elle crée une famine de sens, de paix, de stabilité, une civilisation entière, avec toutes ses richesses et tous ses héros, se laisse mourir de faim pour posséder un unique et magnifique trophée. Elle est le cheval noir de la famine, car en sa présence, toute autre chose de valeur se réduit en poussière. La guerre n'était pas pour elle. La guerre, c'était elle. Elle était le vide magnifique et terrible autour duquel l'âge héroïque tourbillonnait, avant de finalement s'effondrer dans le néant. Le quatrième cavalier, le cavalier de la ruse. Pendant 10 ans, les héros se sont battus avec force et courage. Ils se sont affrontés face à face sur le champ de bataille. C'était un code brutal, mais noble. Et il a échoué. Les murs de Troie ne pouvaient être brisés par la force. L'âge des héros, avec toute sa force divine et sa juste fureur, n'était pas suffisant. Les anciennes coutumes se mouraient.
Un nouveau pouvoir était nécessaire. Et ainsi s'avance le 4e cavalier. Son nom est Ulysse, et son cheval est pâle, de la couleur de la mort. Il ne porte pas de grandes lances ou de puissants boucliers. Il porte une idée, une ruse. Il est le cavalier de la ruse. Son arme est le cheval de Troie. Pense-y. Le symbole qui met fin à la plus grande guerre de la mythologie n'est pas un acte d'héroïsme. C'est un acte de profonde tromperie. C'est un mensonge, façonné dans le bois et rempli d'une mort dissimulée. C'est la fin du code héroïque. Fini les duels de champions. Seulement un massacre dans l'obscurité, d'hommes endormis et de femmes terrifiées. Ulysse représente la mort de l'ancien monde et la naissance du nouveau. Il est le précurseur de l'âge de l'homme, un âge où la survie ne dépend pas du sang des dieux dans tes veines, mais de la vivacité de ton esprit. C'est l'homme qui va aveugler un cyclope, passer outre le chant des sirènes et déjouer les sorcières. Il survit parce qu'il est malin, non parce qu'il est un demi-dieu. Sa victoire à Troie fut l'acte final de l'Apocalypse. Elle a prouvé que les valeurs de l'âge héroïque, la force pure, l'honneur martial, la force brute, étaient obsolètes. Le 4e cavalier, la mort, n'est pas venu que pour les Troyens. Il est venu pour l'âge des héros tout entier, et il a laissé le monde entre les mains des hommes mortels. Les voici donc. L'Ibris d'Agamemnon qui a défié les dieux, la colère d'Achille qui a transformé la force d'un demi-dieu en un feu autodestructeur, la beauté d'Hélène, une ruine divine qui a privé le monde de raison, et la ruse d'Ulysse qui a apporté la mort à l'idée même du héros. Mais voici la révélation finale et terrifiante, le coup de théâtre. Ces 4-là n'agissaient pas seuls. Les épopées perdues, les poèmes qui existaient avant Homère, nous disent que tout cela faisait partie d'un plan. Le dios Boule, la volonté de Zeus. Il a vu une terre gémissant sous le poids de ses propres enfants, et il a orchestré toute cette guerre catastrophique pour purifier le monde. Les cavaliers n'ont pas choisi de chevaucher. Ils ont été choisis. Ils étaient les instruments d'une apocalypse divine, un changement d'air terrible et sanglant. Leur plus grande gloire et leurs défauts les plus tragiques n'étaient que les moyens par lesquels un dieu a fait table rase. Et c'est l'écho que ce mythe nous laisse. C'est un avertissement que nos plus grandes forces, notre ambition, notre passion, notre intelligence, notre appréciation de la beauté, lorsqu'elles ne sont pas tempérées par la sagesse, peuvent devenir les instruments même de notre propre destruction. L'âge héroïque devait mourir pour que nous, l'âge des mortels, puissions naître. C'était une victoire, oui, mais elle fut écrite dans les cendres d'un monde déchu. Et cela nous rappelle que de temps en temps, les dieux regardent l'échiquier et décident qu'il est temps de balayer les pièces.